nous voici dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler en fait des différentes expositions ou salons que j'ai fait pour l'année 2025. Pour cette vidéo, c'est un peu particulier quelque part parce que j'ai demandé l'aide d'une personne pour faire le montage en espérant justement que ça change des autres vidéos que je faisais antérieurement. Bon, c'est toujours la même présentation en face cam parce que je ne sais pas vraiment faire autrement pour le moment. En tout cas, lorsque je parle, a priori, là, ça va être avec un nouveau format. Donc, on essaye comme ça, voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc, les expositions que j'ai faites en 2025, ça a commencé à partir du mois de mars en Allemagne à Berlin, dans une galerie, la galerie Nicoletta, je crois. Donc c'est des expositions que j'ai fait toute l'année avec Artboxy, moyennant finance, donc je donne 50 € par mois environ. Et je peux leur proposer 3 digital printing, donc 3 images numériques par mois, qui peuvent être exposées soit dans des galeries comme là, donc à Berlin, sur des écrans vidéo, ou sinon à des salons comme Art Expo à New York, que j'ai fait au mois d'avril. Et après, au mois de mai, une nouvelle expo, grâce à Artboxy, dans une galerie à Abu Dhabi, en fait, à Dubaï. Dans une galerie, voilà. C'était une autre expérience. Bon, c'est certain, je n'y suis jamais allé. On m'envoie des photos, ce qui me permet de justifier que j'ai bien exposé là-bas. Maintenant, c'est sur des écrans, et sur ces écrans-là, je ne suis pas le seul. Là, sur les photos, on voit donc des images fixes, mais en fait, elles restent peut-être 30 secondes ou peut-être une minute, et ça passe à la suivante, suivant le nombre de personnes qu'ils ont à exposer en art numérique. Et c'est vrai que pour vraiment faire la promotion de son travail, il faut quand même pouvoir être sur place, être présent au vernissage, etc., pour prendre des contacts. Et rien ne vaut la relation humaine, en fait, pour pouvoir éventuellement vendre un jour. Mais actuellement, je n'ai que cette opportunité que j'ai trouvée donc avec Artboxy. Donc c'est ce que j'ai fait en 2025. J'ai eu des soucis financiers, donc je ne pouvais plus payer Artboxy. J'ai arrêté les expositions, les salons avec eux, et j'ai repris seulement pour le mois de novembre 2025, où là je participe à un salon à Miami. Voilà, mais toujours pareil, je n'y suis pas allé. Ensuite, nous avons le salon de Charenton, où là, donc, comme j'habite Charenton, j'ai la chance de pouvoir y aller.
a une digital painting qui est représentée, mais là, cette fois-ci, en physique et non pas en numérique. Je veux dire qu'elle est imprimée. C'est une digital painting à la base, mais qui est imprimée sur un châssis entoilé en fait. C'est pratiquement un format raisin, 50-65, mais je pense que j'avais pris un 50-61. Donc c'est un format un peu étrange pour trouver des encadrements, mais c'est ce qu'il proposait, voilà. Maintenant, moi j'étais passé par la société Grand Format qui se trouve à Paris pour imprimer sur mon châssis là, et je pense que je repasserai par eux s'ils acceptent. Mais là cette fois-ci je ferai un format 50-65 parce qu'il y avait aussi cette proposition là, mais qui coûte un peu plus cher, voilà. Donc je verrai ça, et je trouve que c'est un format déjà assez grand, ça me convient, pour en tout cas des natures mortes. C'est ce que je voulais vous dire pour cette année 2025, les différents lieux ou salons, expositions, galeries où j'ai exposé. C'est pas toujours facile d'exposer. Le salon de Charenton, c'est gratuit, c'est pour ça que j'y vais. Mais moi, tous les salons que j'ai faits, que ce soit le salon du Val-de-Marne ou des expositions communales ou ce genre de choses, c'était toujours payant. C'est comme pour les concours. Et le problème, c'est, en tout cas pour les concours aussi, c'est que vous ne gagnez pas forcément. Enfin, il y a très peu d'élus. Si vous ne participez pas, vous ne pourrez jamais gagner aussi. Et les salons, c'est pareil. Moi, lorsque je faisais des salons ou des expositions, c'est surtout pour être vu, comme sur les réseaux sociaux. Pour vraiment vendre, je pense qu'il faut faire une exposition personnelle et avoir vraiment une réelle communauté qui vous suive et qui peuvent venir à cette exposition-là. Parce que, encore une fois, moi, il m'est arrivé de faire des expositions sur Paris, notamment une en 2016, où j'ai eu qu'une seule personne qui était venue au vernissage. Pourtant, j'avais mis des affiches, j'avais essayé de rameuter du monde, hein, enfin, mes relations et tout ça. Bon, il y avait eu peut-être une dizaine de personnes qui étaient passées par la suite pour l'exposition qui avait duré quand même 15 jours. Mais voilà, enfin bon, c'est quand même très peu. C'est pour ça que j'ai aussi un peu arrêté les expositions personnelles. La dernière que j'ai faite, c'est en 2020, parce qu'en fait, j'avais au final très très peu de gens qui se déplaçaient pour voir ce que je faisais. Alors peut-être que si j'en refais une maintenant, ça ne sera plus le cas, mais voilà, c'est toujours des questionnements. Donc je vais m'arrêter là et je vous dis à une prochaine vidéo.